Meta, ça va? Oui, ça va. Et toi? Ça va. Est-ce que tu as un argument, mon ami? Allô? Allô? Est-ce que on m'entend? Je t'entends mal, mon ami. Allô, est-ce que tu m'entends? Non, on t'entend mal. Bon, je descends et puis je remonte. Je descends et puis je Attends, remonte. maintenant c'est bon. Maintenant c'est bon. Continue à parler. Est-ce que tu Allô? m'entends? Là, ça Oui, va. allô? Là, ça va. Ah, ça va? Ouais. Est-ce que tu as entendu ma question? Allô, je t'écoute, hein? Ok. Est-ce que tu as un argument pour l'islam? Oui, j'ai un argument pour l'islam. Vas-y. D'abord, nous sommes d'abord dans le domaine de la religion. Il faut d'abord vérifier d'abord par le message de base. À partir du message de base, après on ira peut-être sur les différents points. Donc d'abord, le premier argument, c'est le message de base que l'islam prêche, c'est-à-dire l'unicité de Dieu. Donc déjà, c'est l'une des premières preuves de la véracité de l'islam. Mon ami, juste dire ce que l'islam croit, c'est pas une preuve. C'est juste une affirmation. Alors, qu'est-ce qui me prouve que ton concept de Dieu est vrai? Je reprends encore ma préoccupation pour que tu puisses comprendre. Je dis, le message de l'islam, d'abord, quand on parle de religion, on est d'abord purement d'abord dans l'histoire du monothéisme. Lorsqu'on parle de religion, ça c'est le premier aspect. Et par le message de l'islam, déjà, ça montre déjà la véracité de l'islam, qui est lequel? L'unicité de Dieu. C'est l'un des premiers messages enseignés de base par tous les prophètes, sans exception. Donc si ce que je dis, tu trouves que c'est pas vrai, tu me prouves le contraire. Alors, ton argument, c'est que l'islam enseigne l'unicité de Dieu, c'est ça? Le monothéisme? T'es là? Oui, je suis là. Tu m'entends? Non. Ah bon, il pleut un peu ici, hein. Il pleut un peu ici. Donc, désolé si on n'arrive pas à Il faut s'entendre. rester, maintenant, je t'entends, il faut rester comme ça. Parce que je sais, quand tu fais autre chose, on t'entend plus. Ouais. Alors, si j'ai bien compris, mon ami, ta preuve pour l'islam, c'est que l'islam est vrai parce que ça enseigne le monothéisme. C'est ça? Puisque nous sommes dans le domaine de la religion, oui. Parfait. Alors, juste parce que ta religion est monothéiste, ça ne prouve pas que l'islam est vrai. Ça prouve pas que Mohammed est un vrai prophète. Ça Et prouve pas que le qu'est-ce qui prouve Coran. qu'une religion est vraie? Est-ce que je peux finir? Ça Vas-y. prouve pas que Mohammed est un vrai prophète et ça prouve pas que le Coran est la parole d'Allah. OK? Alors, l'islam n'est pas la seule religion qui est monothéiste. Alors, est-ce que toi, tu as un argument qui peut me prouver que l'islam est vrai? Je reprends encore. Je dis, Tu vas te nous sommes dans répéter? le... Oui, je me répète parce que Dieu s'est toujours répété pour dire On qu'il t'a est unique. déjà Et je ne entendu. suis pas le premier. T'as dit que Oh là l'islam est là. vrai. T'as dit l'islam est Mais vrai parce prouve-moi le que c'est, contraire si ce qu'il a dit ne tient pas. mon ami, si moi je suis monothéiste et je crois à un seul créateur, mais mon créateur est un statut, est-ce Hmm. que je suis musulman? Tu n'es pas musulman puisque Dieu a déjà défini que les statues sont des idoles qu'il ne Parfait. faut pas adorer. Alors, croire à un seul Dieu, ça ne prouve pas ta religion. OK? Alors, Et donc, qu'est-ce qui est-ce prouve que que la religion toi, est vraie? mais c'est à tout, mon ami, tu peux me donner n'importe quel argument logique, scientifique, archéologique, ce que tu veux, les miracles. Je cherche tout simplement un argument qui peut me prouver que l'islam est vrai. Je répète encore, l'une des Je premières veux preuves, pas c'est que par tu te son répètes. message. Je veux pas que tu te répètes. Tu as Ah, déjà mais dit que tu crois en un seul tu vas pas Dieu, me dire de dire ce que tu veux entendre. Je répète mais encore, tu je gaspilles dis. mon temps. Tu gaspilles mon Je ne temps. gaspille pas ton temps. Tu es venu pour On aider t'a les gens, mais tu déjà es venu pour entendu. polémiquer. Tu as déjà dit que tu crois en un seul Dieu. On s'en fout que tu crois en un seul Dieu. Il y a plein de gens qui croient en un seul Dieu. Qu'est-ce qui me prouve que l'islam est vrai? Je ne parle pas des autres, je parle de moi. Laisse les autres. OK. Je parle de moi. Alors, qu'est-ce qui me prouve que l'islam est vrai? Je dis, ce qui prouve que l'islam est vrai, d'abord, on parle d'abord de son message. La base, c'est le message d'abord. Toute religion, peu importe ce qu'elle est, c'est son message principal d'abord qui véhicule, qui définit d'abord cette religion. Tu es d'accord avec moi? Non.
suis pas d'accord que juste Bon, parce que le message, donne-moi la juste, preuve contraire dans la Bible alors. alors, juste parce que le message, ton message dit quelque chose, ça ne veut pas dire que c'est vrai. OK? Ça s'appelle un argument circulaire. Est-ce que tu sais c'est quoi un argument circulaire? C'est ce que la Bible aussi enseigne, si tu Est-ce que veux tu sais rentrer dans c'est ça. quoi, est-ce que tu sais c'est quoi un argument circulaire? C'est ce que la Bible enseigne. C'est quoi ma question? Tu dis qu'est-ce qu'un argument circulaire? Oui, Ne fuis pas le est-ce que débat. tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Je dis ne fuis pas le débat, chef. Tu as posé la Si, question, je t'ai si tu sais répondu pas, comme non, juste non, si tu non. sais pas. Ne déplace pas le sujet, s'il te plaît. Reste concentré. Reste concentré. Tu as posé la première préoccupation. Il sait pas c'est Écoute-moi. quoi un argument circulaire. C'est vraiment Écoute-moi, honteux. monsieur. C'est pas OK, question d'argument laisse-moi circulaire. est-ce que tu sais c'est quoi un argument circulaire? On t'écoute, vas-y. Explique ce que tu veux expliquer. Alors tu sais pas? Vas-y, explique ce que tu veux expliquer, puis Ben, on est-ce revient que dans tu le sais ou sujet. non? C'est pas le débat, monsieur. Est-ce que tu Tu as sais pas c'est quoi un fui. argument circulaire ou Oh, non? arrête de fuir, monsieur. Reste dans le débat. Tu as posé une question, C'est tu toi ne peux qui pas fuis. répondre. Mon ami, tu peux Moi, avouer que non, tu je sais ne me pas. déplace pas. Hein. Juste avoue que tu sais pas. Je m'épapille pas, monsieur. Je rentre pas dedans. Soit tu peux pas OK, répondre, ou bien laisse-moi t'expliquer bon. quand tu sais, tu le sais Bon, pas. finis d'expliquer, puis Et, tu vas revenir dans le sujet. je veux que les gens écoutent c'est quoi un argument circulaire parce que c'est pas tout le monde qui sait, Vas-y. OK? Vas-y. Un argument circulaire, c'est que Mhm. tu viens à une conclusion Mhm. déjà avant ton argument que ta position est vraie et Mhm. tu utilises ta conclusion comme une prémisse ou comme un argument pour venir à la même conclusion. Mhm. OK? Alors, c'est Mhm. comme par exemple, comme notre frère Meta la sœur, il dit, Mhm. bon, ma religion est vraie parce que Mhm. l'islam enseigne qu'il y a un seul Dieu. OK? Mhm. Alors, c'est vrai qu'il y a un seul Dieu parce que le Coran le dit. OK? Mhm. Ça, c'est comme moi, si je dis, le christianisme est vrai parce que la Bible dit que le christianisme est vrai. Mhm. Tu utilises ta conclusion comme une prémisse pour venir à la même conclusion. Mhm. Alors, c'est un argument illogique, c'est un sophisme logique qui ne fonctionne pas dans les débats. Alors, c'est Ok. pour ça que je te pose la question. Est-ce que tu as un argument objectif et logique qui peut nous convaincre que l'islam est la vérité? Ok, donc tu me laisses parler maintenant. Ok, avant que je ne parte sur ce point, tu as parlé de l'argument circulaire. Ok. En dehors de la Bible, quel est le livre qui dit que Jésus est Dieu? Je vais venir à mon argument après toi. Non. Réponds-moi d'abord sur ça. On va comprendre ton argument circulaire que tu voulais c'est pas toi qui dirige le live, on a un thème. Oh, Alors, toi, calme-toi. donne-moi un argument. Non, calme-toi, Donne-moi un mon argument. frère. S'il te plaît, calme-toi, s'il te plaît. Donne-moi un argument. Oui, Donne-moi je un vais te argument. donner l'argument. Maintenant, d'abord, ce premier point. Je dis, en dehors de la Bible que vous utilisez pour dire que Jésus est Dieu, là, quel est le C'est pas ça livre mon qui dit que argument. Jésus est Dieu? C'est pas ça mon Non, c'est argument. pour régler ton problème d'argument circulaire, C'est pas là. ça mon argument. Mais le problème, c'est que, le problème, c'est que tous les livres qui annoncent Jésus, le Sauveur d'Israël, disent que Dieu viendra lui-même. Le livre d'Ésaïe le dit, tous les prophètes, en fait, Et ça annoncent... se trouve où? Ça se Attends, trouve où? ben, je vais te montrer. Je vais te montrer. En fait, regarde. La vérité, elle est en Christ, elle est en Jésus. C'est pas le christianisme, c'est pas toutes les confessions. La seule vérité. Écoute-moi. Je parle avec ton frère. Oui, très bien. Oui, je sais que tu comprends que c'est gênant. Mais regarde. Vous ne pouvez pas parler à deux. S'il te plaît, je fais juste une parenthèse. Donc, finis ta parenthèse. reste tranquille. Regarde. Je vais te montrer en fait un passage, juste pour te dire tout simplement que le christianisme, les chrétiens sont dans la vérité. Parce que tous les prophètes de l'Ancien Testament, écoute-moi bien, tous, ils ont annoncé en fait le Sauveur d'Israël, ils ont annoncé le Messie. Donc en fait, c'est en ça que nous, chrétiens, nous pouvons dire en fait que le christianisme est la vérité. Montre-moi un seul prophète qui annonce Mohamed. Un seul prophète, de manière non équivoque, c'est-à-dire qu'on ne peut pas discuter. Montre-moi un seul prophète. Moi, si tu veux, je te montre tous les prophètes depuis le livre de la Genèse. Ils annoncent tous le Sauveur d'Israël. Et rien que pour ça, je te dis que Jésus, le Christ, le christianisme est la vérité. Vous voyez, le gars, il vient d'expliquer tout à l'heure l'histoire d'un argument circulaire. C'est-à-dire, il va sur tous ces enseignements que tu viens de prendre, tu les as pris où? Est-ce que c'est en dehors de la Bible?
Il veut changer de sujet. Non, Younous, Eh oh, calme-toi. Meta, s'il te Oh, plaît, regarde. T'as pas Gabriel, compris ce que c'était Gabriel, qu'un argument circulaire. c'est pas L'argument grave. circulaire est... Ah, Oh, arrête ça, arrête ça. attends, remets tes neurones en place, regarde. Moi, je suis pas là pour... Remets tes neurones en place, d'accord? Si je te disais, je prends le Nouveau Testament et je te dis, le Nouveau Testament est vrai parce qu'il est vrai, ça serait un argument circulaire. Mais là, je viens de te citer l'Ancien Testament, c'est-à-dire tous les livres juifs avant le christianisme. C'est-à-dire que tous les livres juifs, de la Genèse jusqu'à Malachie, annoncent le sauveur d'Israël, le Messie. D'accord? Donc ça, c'est pas un argument circulaire. Donc moi, en fait, la question que je te pose, c'est si l'islam est la vérité, montre-nous, montre-moi que Mohamed, il a été annoncé. Il a été annoncé. C'est l'islam qui se revendique la suite de Jésus. C'est pas nous, en fait, qui avons annoncé Mohamed. Tu peux ouvrir ton micro maintenant. Et remets tes neurones en place. Et réponds, s'il te Laisse ça plaît. faire des neurones à monsieur. Si tu es rentré dans ces invectives, je vais te répondre classe. Donc, il faut te calmer sur ça. Je reviens encore, les frères. Si vous constatez, vous regardez le jeu de manipulation qu'ils sont en train de faire. Lui, il vient me poser la question, qu'est-ce qui est vrai sur l'islam? Son second, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il revient et puis il dit non, prouve-moi que moi ou Mohamed a été annoncé. On va aller pas à pas. Ploment, calmez-vous. Je dis bien calmez-vous. Andrew, depuis Facebook, je t'emmène toujours des invitations pour qu'on puisse échanger ici. Toi, Mais faut ressortir écoute, ta s'il carte. te plaît, Oh, regarde. Gabriel, tu as quel problème? Oh, Écoute, Méta le glaceur, en fait, t'es en train de tu peux pas me fondre. muter, tu as T'es passé en le train. temps à Non, parler, tu vas me je te laisser mute, parler. regarde. T'es en train de fondre sur toi-même parce que tu sens que tu vas te prendre une PLS et le glaçon fond. Donc, s'il te plaît, tu réponds à la question, sinon tu C'est pas... descends. Non, 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 non. Si je parle à Andrew, si tu veux, tu me descends. Mais si Andrew, quand Andrew se manifeste, après, je vais m'occuper de ton cas. Ah bon, Moi, je mais vais, je suis méthodique. pour t'occuper de mon cas, il faut d'abord répondre à la question. Montre-moi un seul Non, endroit. je dis, je m'occupe Bon, d'Andrew d'abord. Toi, je te d'accord, récupère ok. après. Mais écoute, t'es pas à la mosquée et c'est pas toi en fait qui mène la danse ici. C'est-à-dire que quand il y a une question qui est posée, tu es monté sur un panel chrétien. On te demande en fait de démontrer l'islam. Regarde, c'est marqué en gros. En fait, si tu veux pas démontrer l'islam, alors t'as rien à faire ici. T'as rien à faire ici. Je t'ai expliqué, c'est incroyable. Je lui explique en fait que tous les prophètes dans l'Ancien Testament annoncent le Sauveur d'Israël et je lui demande au moins un prophète qui annonce Mohamed. Il a un boulevard, il pourrait répondre. Il veut pas répondre. C'est quand même pas compliqué, les gars. N'ayez pas honte de votre religion. Soyez fiers de ce que vous êtes, sachant que vous n'êtes que quelque chose qui est annoncé de nulle part. Ah oui, y a personne qui conteste l'islam. Si vous voulez rester musulman, restez musulman. Mais il y a jamais personne qui vous a annoncé. C'est une fausse religion. Voilà, en fait, c'est ça le débat. Si c'est vrai, démontrez-le. Si c'est faux, enfin moi en tout cas, je dis que c'est faux. Et il y a aucune raison en fait que ce soit différent. Voilà, démontrez. Il y en a plein en bas qui s'excitent. N'hésitez pas à demander, à monter. Il y a quand même de multiples façons de démontrer que l'islam est vrai, sans pour avoir autant avoir besoin de rentrer dans la Bible. C'est Euh, fou. Gabriel, t'es capable de monter les gens? Absolument. Ok, parfait. Parce que moi, je vais manger et après ça. Alors, je vais te laisser sur le live, c'est bon? Oui. Alors attends, je vais en faire monter un. Bah écoute, ça se trouve, moi je vais aller manger aussi. Ah, ok. Mais non, Ben, mais attends, je fais monter et puis on verra bien ce qui se passe. ok, c'est bon. C'est bon. Ça marche. À tout à l'heure du coup. Ouais, tout à l'heure. Bonsoir. Bonjour Gabriel, Bonsoir Lalou. Tu es comment vas-tu? ça va bien et toi? Alors, Tu es de on a quelle confession? ah bah à ton avis, J'ai pas d'avis. je te donne un indice. La vraie religion, la seule et l'unique. Ah d'accord, donc t'es chrétien, c'est ça? Non, musulman. Ah d'accord. Bon bah tu vois Ouais. comme quoi on peut se tromper. Tu sais, Du tu coup, sais est-ce dans que tu le peux, tu s'il sais te dans le plaît, Coran, il y a l'ange Gabriel.
D'accord. Tu veux dire Djibril? Exactement, c'est juste traduit en arabe. Ah, ok. Ouais. D'accord. Et quand il est venu dans la grotte du Hira? Et aussi, j'avais un petit Attends, truc. s'il te plaît. Non, Quand mais il est venu dans attends, la grotte du Hira, est-ce qu'il y s'il avait te des plaît. témoins? Est-ce qu'il y avait des témoins dans la grotte du Hira? Oui, oui, il y en avait, oui. Ah bon? Tu peux me les citer? Dieu. Ah bon, Dieu Ça était dans la suffit pas? grotte. Ça Est-ce que, suffit pas? est-ce Non, que tu Dieu peux il me voit tout. montrer, Non, Dieu voit s'il te tout. plaît, non, non, mais c'est pas la question. Est-ce Dieu que tu voit peux me tout, montrer un mon texte? ami. Est-ce que tu peux me montrer un texte qui dit que Dieu est dans la grotte à ce moment-là? Dieu voit tout, mon ami. C'est pas la Il question. suffit de faire Est-ce que confiance tu à as un Dieu. texte? Est-ce que tu as un texte qui montre Mon que ami, tu balances. qu'Allah, bon, écoute, tu vas descendre si c'est pour parasiter, d'accord? Je te demande un texte. En fait, si t'as rien, tu te prends un chaos tout seul. Non, mais attends, Tu comprends? bah attends, je suis monté, tu m'as lancé dans un débat que moi j'ai pas choisi. Mais non, mais tu viens de lancer une affirmation, donc je te demande un texte. Mais je Est-ce t'ai qu'il y a un juste dit, texte de l'islam qui dit que Dieu était dans la grotte, que Allah était dans la grotte? mais Dieu il voit tout. Pourquoi il a besoin d'être dans la grotte? Écoute, c'est la dernière fois que je te le dis. Mais Est-ce gros, qu'il y Dieu a, il est-ce voit qu'il y a tout, un gros. texte, est-ce qu'il y a un texte qui le dit? Mais même là, Dieu il te voit parler. Pourquoi tu me demandes de savoir ce qu'il dit pas? Ok, bonne soirée. En fait, je parle pas vraiment aux ignorants. Je suis un peu désolé, mon ami, mais quand je demande un texte, c'est parce que tout simplement tout est écrit. Je veux dire, si c'est pas dans l'islam de dire que Allah était dans la grotte, c'est précisément parce qu'Allah est trop glorieux pour ça. Il a envoyé son ange. Donc en fait, quand tu fais cette affirmation, tu apostasies de l'islam. Toutes les personnes en fait qui t'ont écouté, qui sont musulmans, vont t'envoyer des messages privés pour te dire que ce que tu as dit, il n'y a pas pire dans l'islam. Tu viens d'apostasier, mon ami. Voilà, je vais faire monter quelqu'un d'autre. C'est incroyable. Écoutez, apprenez votre religion, s'il vous plaît. Bonsoir MO6 ou M06. Allah est omniscient, il peut tout savoir, alors il est... D'accord. Est-ce que tu peux me montrer un texte qui dit que Mohamed était dans la grotte du Hira? Que Allah était dans la grotte du Hira avec lui? On t'entend pas quand t'es sorti. Si tu sors de l'application, on ne peut pas t'entendre. Tu comprends ce que je t'ai dit ou pas? Là, on t'entend pas, t'es en pause. Ok. Allez, bonne soirée à toi. Les mecs, en fait, ils savent dire que ça. Ils arrivent, ils montent, ils vont soit sur, oui, c'est ça, ChatGPT ou je sais pas, et ils balancent en fait des banalités, des lieux communs. Allah est omniscient. Bah oui, quand on parle de Dieu, je pense que toutes les personnes qui croient en Dieu disent qu'il est omniscient. Maintenant, en fait, dans tous ces chemins qui mènent à Dieu, il n'y a qu'une seule vérité. C'est Jésus, en fait, qui est venu tout simplement le Messie et qui est venu faire connaître le Père qui se trouve au ciel. C'est le seul. Il n'y en a pas d'autre. La seule vérité est Jésus. S'il y en a une autre, n'hésitez pas à le démontrer. C'est ça la question. Il n'y a pas d'autre question. Bonsoir King. Tu es de quelle confession? Je suis je suis chrétien. Ah, t'es chrétien, d'accord. Donc tu sais que Mohamed est un faux prophète, tu peux le dire? Oui, Tu peux le dire, non? Mohamed est un faux prophète. Ah, d'accord. Parce que là, c'est un live pour les musulmans. Après, je sais pas, tu avais une question en particulier? Ah ouais, j'avais une question, mais bon, ça fait longtemps que j'avais demandé de venir, j'ai oublié ma question, donc bon, j'ai plus vraiment rien à faire ici. Bon, d'accord, ça marche. Bon, bah écoute, sois béni. Là, je fais l'intérim d'Andrew et il va revenir tout à l'heure. Voilà. Merci à toi, King. Sois béni. Bonne soirée à D'accord. toi. Soyez tous bénis. Tous ceux qui Merci. regardent le live. Voilà. Et persévère dans la foi. Le Seigneur revient. Merci. Alors, je regarde, hein, mais c'est pas simple, hein.
Bonsoir Arsène, tu es de quelle Bonsoir confession? Gabriel, ça va? Ça va bien. Et toi? Ça va très bien. Bon. J'avais une petite question. Alors moi je suis de confession chrétienne, plus précisément évangélique. Oui. Et là je me suis posé la question, je suis tombé sur ton TikTok. Est-ce que selon l'islam, les noirs iront en enfer? Parce que je m'y connais pas trop, je voulais savoir. Ah, bon, alors, tout le monde va en enfer, hein, selon l'islam. Donc, c'est pas une histoire de blanc et de noir. Sourate 19, 71, tout le monde passe par l'enfer. Et Sourate 32, 73 ou 13, je sais plus. Le message venant de lui, voilà, c'est que tout le monde ira en enfer, voilà. Il doit remplir, en fait, l'enfer d'hommes et de djinns réunis. Donc, en fait, tout le monde va en enfer. Il y en a un qui dit faux, c'est Sunshine. Non, non, tout est parfaitement vrai. La seule religion en fait qui vous envoie cette prescription d'aller tous en enfer, c'est précisément l'islam. Et ensuite, il y a le pont du Sirat, qui est une reprise en fait du zoroastrisme. C'est une reprise du zoroastrisme qui dit grosso modo que quand vous serez en enfer, vous passerez sur un pont. Mais alors attention, parce que il faut lire précisément comment vous allez passer de l'enfer au paradis. Quand on lit en fait l'exégèse de Boukhari qui explique ce passage, personne ne va passer le pont du Sirat. C'est très clair, personne ne va le passer. Donc en fait, cette croyance, elle vous piège. C'est un piège spirituel. Voilà, c'est un piège spirituel. Vous allez en enfer, et comme tout le monde le sait, quand on est en enfer, personne ne change d'état. C'est-à-dire qu'on ne peut plus passer de l'enfer au paradis. On est en enfer. Donc Et le personne prince va de au ce monde, paradis selon l'islam? personne va au paradis. Ah bon? Personne. Est-ce que le prophète de l'islam a dit que le Coran était le salut? Est-ce qu'il a dit qu'il était venu pour sauver les gens en apportant le Coran? La réponse est non. Mhm. Mais pourquoi alors on parle plus précisément du paradis? Par exemple, j'ai entendu enfin, c'est qu'il y a des degrés au paradis. Ça veut dire on peut passer du 49e étage au 3e étage, etc. Non, il y a pas de... Tu sais, quand tu arrives au sous-sol, il n'y a pas d'ascenseur qui t'amène dans les étages la plupart du temps. Dans beaucoup de bâtiments, le sous-sol, on y accède par escalier. Donc là, en fait, on t'envoie directement au sous-sol. C'est-à-dire que si tu veux appeler un ascenseur pour aller au dernier étage, il n'y a rien qui va descendre jusqu'à toi. Voilà. Mhm. Tu veux que je te montre les passages en fait qui disent que précisément en fait tous les musulmans passeront par l'enfer de manière irrévocable? Ok, montre. Ouais, y a pas de souci. Alors attends, je vais te montrer ça. Après, c'est pas compliqué, hein. Chacun croit ce qu'il veut, mais moi, si dans mon livre il était mentionné que je devais passer par l'enfer, je peux t'assurer que ça serait plus mon livre depuis longtemps. Ah ouais. Sourate 19, 71, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là, pour ton Seigneur, d'une sentence irrévocable. Bon, là, je crois que le message, il est quand même relativement clair. Jésus n'a jamais dit ça, bien évidemment. Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Ah Donc ouais. en fait, le salut, ah oui, amen. Le salut, il est là, il est clair. Regarde, Sourate 32, 13. Et après, je vais te montrer la 46, 9 et tu vas comprendre que c'est une religion de l'à peu près, de quelqu'un qui est venu prêcher quelque chose, qui a mis des paroles dans sa bouche qui ne viennent pas de Dieu. Si nous voulions, nous apporterions à chaque âme sa guidée. Mais la parole venant de moi, donc c'est Allah qui parle, doit être réalisée. Regarde. J'emplirai l'enfer de djinns et d'hommes réunis. D'accord? Donc là, ici, on a la seule et unique parole d'Allah dans le Coran. Qu'est-ce qu'elle dit? Allah, il annonce son business plan. Il dit, voilà, j'emplirai l'enfer de djinns et d'hommes réunis. Voilà en fait la destination
de tous les musulmans en fait qui persistent dans cette voie. Maintenant, je vais montrer, puisque le Coran a été écrit de manière claire, la sourate 46.9, parce que finalement, peut-être que le prophète de l'islam était habité d'une certitude telle qu'il voulait en fait sauver tout le monde et que voilà, il était dans la passion. Voilà ce que dit Mohammed. Sourate 46 au verset 9. Dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers et je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Franchement, les amis, franchement, très honnêtement, si vous croyez en fait que cet individu est venu en fait pour vous prêcher, c'est complètement faux. Tu t'es mute. Hein. Alors désolé, je vais m'absenter juste 5 minutes et je reviens juste après. Bon, ça y est, j'ai réussi à me libérer. Bonsoir Paulino, tu es de quelle confession? Allô? Bonsoir. Bonsoir, Paulino. Bon, je pense qu'il doit pas entendre. Ok. Bonne soirée à toi. Voilà, en plus, voilà, donc c'est peut-être pas forcément le bon créneau. Alors, on continue. Donc évidemment, là, la question, c'est de faire monter les musulmans, qui démontrent, en fait, sur le thème qu'Andrew a lancé, l'islam est faux, le christianisme est vrai, et voilà, vos arguments, en fait. Voilà, c'est pas compliqué, hein, c'est juste ça. Donc vous pouvez vous appuyer sur tous les arguments que vous voulez. Tout est acceptable, évidemment. Après, il faut effectivement que ce soit vrai. Bonsoir King Jens. Ouais, bonsoir, Gabriel. Salut. Tu es de quelle confession? Moi, j'avais surtout une question juste à te poser, après c'était tout, mais je sais pas. T'es chrétien? Non, non, je suis pas chrétien. Je l'ai été à une époque, mais je ne le suis plus. Donc t'es musulman? Non plus, je ne suis pas musulman. J'avais juste une Ah, question à te poser. bah, si Je peux aucun ou des pas? deux. Oui, bien sûr, oui, tu peux. Ouais. Mais qu'est-ce qui prouve que le christianisme, du coup, est vrai? Ah, ce qui prouve que le christianisme est vrai? Ouais. Bah, ce qui prouve que le christianisme est vrai, c'est que Jésus, déjà, le consensus scientifique à son sujet, il est très clair. Jésus de Nazareth, le Christ, en fait, il a véritablement existé, il a véritablement prêché. Ce sont non seulement les sources chrétiennes, mais en plus les sources en dehors du christianisme, donc les détracteurs, ceux qui n'étaient pas partisans finalement. Donc en fait, le consensus historique, en tout cas sur ce point, il est très clair. Il n'y a pas un scientifique qui te dira qu'il n'a pas existé. Ensuite, est-ce que c'est la vérité? La parole venant de Jésus, Jean 14, 6, et j'aime bien la citer, elle le dit elle-même. Jésus le dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Après, le reste, en fait, c'est une histoire de foi. Tu vois, si je compare juste les deux livres, et Oui. que je me demande, voilà, je cherche quelqu'un qui va me prêcher la bonne parole, et dans laquelle, en fait, je vais me retrouver dans une véritable spiritualité, une personne qui est véritablement connectée, en fait. Le seul des deux entre Jésus et Mohamed, c'est Jésus. Il y a personne, en fait, il y a 2000 ans, qui pouvait affirmer haut et fort, je suis la vérité. Parce que quand il disait je suis la vérité, il disait du même coup, je suis Dieu. Je suis Dieu. La vérité, c'est Dieu au sens ontologique. Voilà. Mohamed n'a jamais évidemment dit qu'il était la vérité. Il n'a jamais dit qu'il était venu pour sauver. Il n'a jamais dit tout ça.
il n'a fait que contredire en fait et le judaïsme et le christianisme en déformant le message en fait. Voilà, D'accord. donc en fait, après le reste, c'est une histoire de foi, King. Ok. C'est une Donc pour histoire de toi, foi. ok. Y a pas de ça, je l'entends, il n'y a pas de problème. Donc pour toi, c'est surtout parce que Jésus a dit qu'il était la vérité. C'est pour ça que le christianisme est vrai. Alors je vais te le dire d'une autre façon. Moi, en fait, je suis chrétien parce que le 28 décembre 2019, Oui. j'ai reçu en fait la révélation du Christ lui-même en songe. Voilà. Donc en fait, je peux pas te décrire ce que j'ai vécu. J'avais Mhm. eu déjà plusieurs appels et je pensais pas que c'était lui. Je suis pas issu d'une famille chrétienne. Et le 28 D'accord. décembre 2019, après avoir prié longuement, je me suis retrouvé en fait avec lui et il a répondu en fait à toute ma prière qui s'est réalisée la semaine qui a suivi. Je peux t'assurer que j'ai passé 6 mois, Mhm. j'étais sur un nuage à côté de moi, tu vois, je me demandais ce qui s'était passé. Et je peux t'assurer que s'il doit rester une personne sur terre à te dire que Jésus est la vérité, je serai cette personne. D'accord. Et ta révélation, c'est passé comment? Enfin, c'est quoi? Comment ça s'est passé? Ouais, je sais Bon, pas. je suis pas forcément là pour parler de moi, mais Non, mais parce en que c'est attendant qu'il y ait peut-être quelqu'un d'autre qui monte, je laisserai la place, il n'y a pas de problème, hein, mais c'est juste que, comme je me pose écoute, quelques questions. depuis l'enfance, à chaque fois qu'il va m'arriver quelque chose, Hmm. enfin pas à chaque fois, mais bon, à plusieurs reprises en fait, j'entendais en fait dans ma tête mon prénom, voilà, qui m'appelait, une voix puissante, forte dans mon esprit qui m'appelait, mais je savais pas. Donc D'accord. j'ai passé toute ma vie à penser que je sais pas, il y avait peut-être un ange ou alors quelqu'un qui me guidait ou toi, j'avais pas, je suis pas issu d'une famille chrétienne, donc j'avais pas cette culture, j'avais pas. Puis en plus, je suis scientifique, je suis ingénieur, donc voilà, et, Ok. euh, et le 28 décembre 2019, je vais pas te raconter tous les événements parce que j'ai tellement Non, eu. non, non, évidemment pas tout, mais si au moins, je sais Ah pas, oui, quelque chose je peux pas parce que, mais en même temps, j'ai eu tellement comment dire, de moments de vérité ou que mis bout à bout, je peux t'assurer que jamais je renierai le Christ jusqu'à mon dernier souffle. Donc le 28 Ok. décembre, je me suis retrouvé en songe avec lui. Hmm. Tu vois ce que c'est qu'un songe, hein, c'est pas un rêve. Bah, c'est, C'est une vie parallèle en fait. Tu te retrouves pendant un instant qui est impossible à mesurer avec lui. Je me suis retrouvé en fait devant moi en fait il y avait beaucoup de saints tous habillés en blanc. Je voyais pas leur Mhm. visage. J'étais à côté d'une grande muraille avec une immense porte et et comment dire, toutes ces personnes qui étaient là, je voyais pas leur visage et, euh, et elles parlaient de moi et je savais qu'elles me connaissaient, je savais qu'il y avait quelque chose, qui avait un lien, mais je ne comprenais pas ce qu'elles me disaient. Et au milieu en fait de toutes ces personnes, donc les saints, puisque j'avais pas encore lu la Bible et je l'ai su après, Mhm. se trouvait en fait au milieu d'eux en fait une personne bien plus grande, et qui me fixait incroyablement. Et il m'a montré en fait une scène qui correspondait en fait à la prière que j'avais faite et qui était le message que je devais retenir. Alors je vous dis pas quoi, c'est personnel. Il m'a montré en fait ça. Et ensuite, je me suis retrouvé en fait comme téléporté en fait face à lui. Je me suis retrouvé à sa face en fait, parce que dans la Bible en fait, c'est le terme qu'on emploie, c'est se retrouver à la face de Dieu. Et là, il s'est adressé à moi. Et je te dis juste en fait Mhm. les dernières phrases, enfin la dernière phrase qu'il m'a dit. Euh, il m'a appelé par mon nom et il m'a dit arrête de faire confiance. Voilà, arrête de faire confiance. Et t'inquiète pas pour voilà pour ce que tu m'as demandé. Je m'occupe de tout. Et D'accord. là, juste après, je me réveille. J'avais mon téléphone à côté de moi. J'ai tout noté. Je me suis dit attends, c'est quoi le truc qui m'arrive? J'ai tout noté sur mon téléphone. Et en fait, ça a servi à rien de tout noter parce que enfin, je me souviendrai de ça jusqu'à la fin de mes jours en fait.
Et D'accord. aujourd'hui, je prêche pas une église, hein. Je tiens à préciser, hein. Je ne prêche pas ni le catholicisme, ni l'orthodoxie. Je ne prêche pas une confession. Je prêche le retour du Seigneur. Je dis le Seigneur Jésus. Je peux vous assurer qu'il est vrai. Il est là. Il est là. Il est à la porte. Voilà, c'est juste ça que je prêche. Bon, ok, d'accord. Bah, écoute, merci d'avoir pris le temps d'avoir répondu à ma question. Oui. Et priez, priez le Seigneur. Faites comme Matthieu. Faites comme Matthieu. Priez dans votre chambre. Priez où vous voulez, mais priez-le. Quand vous êtes seul dans votre chambre, le Seigneur se tient là et il voit tout, il vous entend. Et si vous le faites avec le cœur et l'esprit, il vous répondra, je vous assure. Amen. Bien. Bah, écoute, du coup, je laisse la place à quelqu'un qui va peut-être Absolument. faire débattre au sujet du sujet. Voilà. Merci à toi, King. Mais je t'en prie. Merci. Sois béni. Ciao. Ciao. Comment on fait pour descendre? Hop. Bon. Écoute, ça mange pas de pain. Il faut témoigner. Il faut témoigner. Il faut témoigner. Un témoignage, ça vaut beaucoup d'attaques. Moi, je me prends des attaques, mais en permanence. Mais je ne peux pas. Celui qui reniera le Seigneur devant les hommes, il sera renié devant le Père. Donc je témoigne non pas par peur, mais je suis tellement heureux en fait de témoigner de ce que j'ai vécu, que j'encourage tous les chrétiens évidemment à persévérer dans la foi et tous les musulmans à considérer ce témoignage comme vrai et à le chercher vous-même de la même manière que je l'ai cherché. Amen, amen. Gloire à Dieu. Euh, Mon frère, je vais finir le live maintenant. Alors, que tu t'es béni, mon frère. Merci Andrew pour ce moment et puis je vais aller manger moi aussi. Ok, c'est bon. Bon appétit. Et tu sais quoi, Andrew, je t'enverrai. J'ai fait l'étude complète. Tu te rappelles du gars qui était monté la dernière fois et qui avait sorti en fait une source de seconde zone, donc un scientifique algérien qui disait qu'il y avait des sources de l'existence de Mohamed qui étaient confirmées, validées, de Ouais, l'historicité. ouais. Je vais te donner en fait toutes les sources. J'ai un dossier de 42 pages et tu vas comprendre que il y a des sources de premier plan et que ces individus de second plan en fait ce sont tout simplement des scientifiques musulmans en fait, hein, qui contestent les sources chrétiennes, syriaques, etc. Voilà, je vais tout envoyer. Voilà, tu te feras pas prendre au piège. Et si d'autres les veulent, évidemment, les sources, qui n'hésitent pas à demander. La dernière fois, sur ton live, j'avais fait la même annonce. Et j'ai dû répondre au moins une cinquantaine de personnes qui voulaient des sources. Ok, C'est merci, parfait, mon c'est frère. top. Voilà. Ok, que tu t'es béni, mon frère. Merci, sois béni également.